Bonsoir les amis, ce soir, nous allons parler djinn, sorcière, truc d'attardé, qu'Allah veut vous faire croire. T'es malade. Ah, t'es malade. Tu es un djinn. Ah oui, je crois, il faut me faire une roquilla. Hein. Ouais. Ouais. Je vais regarder s'il n'y a pas des autres poulets ou des plumes ou des trucs qui traînent à la maison dans des coins. Ouais. On sait jamais. Eh ben sinon, les djinns ressemblent à comment? Bah, ils sont invisibles. Ou alors ils sont comme dans Aladdin, là, de Walt Disney, là, tout bleu, là. Mais les Allah, ils croient que vraiment c'est des entités indépendantes de l'être humain. Oui, qui existaient avant l'homme. Ouais, donc ils sont créés avant l'homme, c'est ça. Oui, oui, j'ai lu, je cherchais des trucs juste avant, là, dans le Coran. Il dit, et lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, Ouais. et se prosternèrent, excepté Iblis, Satan, qui était du nombre des djinns. Alors c'est bizarre, parce qu'il demande aux anges de se prosterner, et il dit, ils se prosternent, excepté Satan, Iblis, qui était du nombre des djinns. Bon, les djinns, c'est quoi? C'était des anges? Je sais pas. Et qui se révolta contre le commandement de son Seigneur. Mais c'est quoi les djinns là? Parce que en Allahistan, ils ont vraiment peur de ça. Moi, je crois qu'ils sont faits de feu, et parce qu'ils disent, ouais, Iblis a dit, ouais, moi, je t'ai fait de feu, et vous de boue, en parlant des hommes, je sais pas. J'ai l'impression que les Allahistes, ils ont peur de parler des djinns. Ils en parlent beaucoup, mais pas, Ils pas ont... à nous, mais entre eux. Entre eux, ils passent leur temps à parler de ça quand même. Hein. Mais ils ont Ils font des peur. Ils ont space peur des genoux. djinns. Ah, Ouais. ah oui, ils en ont peur des djinns. Ah oui, oui, oui. Ah, ils font des space genoux vraiment avec des gens qui racontent des histoires qui leur est arrivé. Et puis, en fait, ils sont terrorisés à chaque fois qu'il faut aller aux toilettes, en fait. Il y a une invocation à dire lorsqu'on va dans les toilettes. Celle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, c'est Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal khaba'ith. C'est-à-dire, oh Allah, je recherche protection auprès de toi contre les djinns mâles et femelles. J'ai l'impression que cette religion, c'est une culture de la peur, carrément. C'est entre Allah, les anges, les genoux, le mauvais œil. Tu vois, est-ce que le mauvais œil, il habite, tu vois, les djinns, il habite dans les mauvais œils. Par exemple, toi, par exemple, Bébert, si tu as une voiture, je t'ai dit, waouh, tu as une belle voiture. Donc, je t'ai tapé avec l'œil. Donc, j'ai lancé un djinn envers toi. Il va t'habiter, tu vas devenir ensorcelé. Ah, Tu c'est vois ça le mauvais œil? Ah oui, Ouais. bien sûr. Mauvais œil, c'est comme ça, c'est une énergie qui se Mais transmet, énergie négative qui se transmet en djinn. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et le hadith est rapporté par Muslim, al-aynu haqq. Le mauvais œil est une vérité. Plus que cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte dans le hadith authentique que la plupart de ceux qui meurent de ma communauté après le décret d'Allah et son destin meurent à cause du mauvais œil. ah bon? Je savais Ouais. pas. Moi, je croyais que c'était Donc, une malchance ou un truc parce que non. souvent, Imagine par exemple mais quelqu'un qui celui qui était. t'a lancé le mauvais œil, si l'autre ses ablutions, tu te relaves derrière avec, on t'asperge avec, hop, t'as plus le mauvais œil de ce que j'ai vu. Ben, je t'explique un truc. Par exemple, toi, tu es beau gosse, tu es riche et tout ça. Et des gens, ils sont venus taper l'œil sur toi. Et tu deviens dépressif, tu deviens, voilà, tu maigris, tu deviens plus beau. Donc, les gens te disent que, voilà, tu as été habité par un djinn. On t'a frappé à l'œil. Tu vois? C'est quoi cette religion de superstition, de sorcellerie, des djinns, de trucs métaphysiques excessifs? Mais c'est quoi ça? J'ai pas compris, bébé. Ben, Mais au bout d'un moment, t'es au stade de l'enfance, quoi. Tu crois aux Blanche-Neige et les Sept Nains. Alors, Aïcha, tu es heureuse, hein? Hein, petite vénarde? Oh! Et le prophète? À la force de 30 ans. Oh! Oh! Blanche-Neige et les Sept Nains, les licornes, tout ça, c'était l'enfance de l'humanité encore, mais à un moment donné, il faut quand même grandir. Commencer à se dire, si je verse de l'eau chaude dans les toilettes, je vais me faire, je vais emmerder les djinns et ils vont me posséder. Si je jette mes ongles
dans la poubelle, n'importe comment, des djinns vont les manger et puis après ils vont venir me posséder. Enfin, c'est l'angoisse, quoi, au 21e siècle. Donc j'ai l'impression que les Allahites, c'est une population un petit peu ancienne. Bonsoir les amis, ce soir, nous allons parler. Djinn, sorcière, truc t'attarder, Inch'Allah peut vous faire croire. Je suis malade. Ah, t'es malade. Tu es un djinn. Ce sera Ouais, salut les amis. Bonsoir. Ça va? Salut Renato. Ouais, ce sera intéressant de demander aux Batouta, aux Al-Jawab, avec leur discours toujours empreint de rationalité. L'islam, je l'ai embrassé non pas par la foi, mais par la raison, puisque c'est la vérité. Ce qu'ils pensent des djinns, etc., des anges et des démons. Justement, moi, je sais pas si tu étais présent, Renato. Quand j'ai fait un space, il y avait Al Jawab qui est venu. Je lui dis en quoi rentrer dans les toilettes avec le pied gauche est rationnel. Qu'est-ce qu'il m'a répondu? Il m'a répondu parce que c'est Allah qui le veut. C'est tout. Attends. En quoi rentrer dans les toilettes avec le pied gauche serait une bonne chose? Vas-y. Ah, bah parce que c'est Allah qui l'a dit. On n'a rien à foutre d'Allah. Où est Allah? Aucune idée. J'en étais sûr. Mais on n'a rien à foutre Attends, d'Allah. Mais en fait, vous jouez. Attends, l'islam, c'est un immense Jacadi, quoi. Jacadi, essuie-toi Regarde ce les qu'il a fesses dit. un nombre impair de fois, etc. Non mais quoi. attends, bébé. Ce qu'il a dit, je lui ai dit, pourquoi tu rentres aux toilettes au pied gauche, donc il a Attends, pas mais besoin. t'es sûr que C'est Allah qui l'a dit. Attends. T'es sûr que c'est Allah qui l'a dit, c'est pas le prophète qui l'a dit? Oui, mais le prophète, c'est Allah, c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Vas-y, continue. Le deuxième truc, pourquoi tu dois cracher 3 fois dans ton épaule gauche? C'est Allah qui l'a dit avant de dormir? Hein? Je peux répondre. S'il te plaît, ne me dis pas c'est parce que Allah qui l'a dit. Moi, je n'ai rien à foutre de ton Allah. Je n'ai rien à foutre. Là, tu es ici pour nous répondre avec des trucs rationnels. Si tu vas venir me dire, oh non, mais c'est Allah qui l'a dit, c'est pas l'appel que tu viens. J'en ai rien à foutre de ton Allah. Je veux que toi, tu me réponds. Mais Ouais, vas-y, mais je essaie de m'en les fous de ce que tu veux, ce que tu veux pas. Bon, alors, pour réfuter un paradigme, je vais citer Arthur Schopenhauer dans son livre L'art de toujours avoir raison, le livre de Forolix de Moi, je Calgary. n'ai... Oh là là, je n'ai Oui, rien à foutre de livre de la jungle. Parle-moi de ton explication. En quoi rentrer aux toilettes avec le pied gauche ne serait pas une superstition? Réponds-moi. c'est pas Schopenhauer Bah, qui je va vais, réfuter ça, quand même. je vais te citer en quoi ton argument s'en est pas, en fait. C'est simplement un souci de méthodologie, donc s'il vous plaît, ne me coupez pas la parole. Ça fait 10 fois qu'on me coupe la parole là. Ok. Alors, pour réfuter un paradigme, la réfutation d'un paradigme consiste à soit à apporter une argumentation externe, de montrer en quoi l'ontologie, la théologie ou que sais-je du paradigme est contradictoire avec la raison, avec la logique, ou bien soit apporter une contradiction interne, c'est-à-dire dire que certaines prémices du paradigme contredisent les conclusions. Ici, en l'occurrence, ce que vous êtes en train de faire, c'est de dire, ouais, certains objets métaphysiques, mon paradigme, ça me va pas, donc c'est faux. C'est même pas une argumentation, en Tu fait. dis de C'est même la pas... merde, Ahmed. C'est Wallah, quoi tu dis cette de la merde merde. quand tu entends Tu dis dire? de la merde. C'est le seul Oui, truc tout à fait. qui va perdre. Parce qu'en Ouais. fait, les djinns, attention, hein, c'est une mention coranique. Hein. C'est pas. Bien sûr, bien sûr. Ah oui. Tu vois combien il a été mentionné dans l'occurrence? C'est un truc de fou. C'est toujours Ah l'homme ouais. et les djinns. L'homme et les djinns. L'homme et les djinns. Exactement. Tu vois, c'est toujours ça. Donc, voilà. Donc, les Allahs, ils trouvent toujours des portes de sortie à cet Allah. Et c'est ça le problème. Moi, la sorcellerie, je l'ai connue que dans les pays, dans les pays du Maghreb. Hein. En France, je connaissais pas ça. C'est Bien quand tu vas sûr, bien là-bas en sûr. vacances, on commence à te parler de. Alors déjà, on te dit ne t'assois pas à côté, ne t'assois pas
où c'est assis un homme parce que moi, on m'a déjà sorti ça, hein. On m'a dit parce que tu peux tomber enceinte. Non, mais ça devient de la folie. Et il y a même des femmes, j'ai vu surtout à la campagne, qui mettent quand il y a un homme qui sort comme ça, elles mettent du sel à son départ au niveau de la porte pour éloigner les djinns, éloigner le mauvais œil. Mais ils sont complètement tarés. Mais c'est vrai que c'est en plus, parce que ça fait partie de la religion, tout ça, ça fait partie de l'islam, hein. Ils te font peur déjà avec l'enfer, et ils te font peur aussi avec les djinns. Parce que les djinns, c'est considéré comme le diable, comme celui que tu peux pas, que tu peux pas de toute façon te battre contre lui. Vous savez, un peu comme les diables qui sont dans les films, dans la mythologie grecque, etc. Mais c'est uniquement pour faire peur à aux gens, pour qu'ils soient encore plus adeptes de l'islam. C'est ça qu'ils n'ont pas compris, en fait, les gens. Enfin, C'est te faire peur, tu vois, Oui, te faire peur. Alors qu'un mec comme Bill Gates ou Jeff Bezos qui est billionnaire, on n'a jamais vu des djinns qui lui habitent. ah, ça c'est Ouais. comme le Allah. Il est où Allah? Ils sont où les djinns? Il est où Allah? Allah. Ah, ah, ah. Il est où Allah? Ah, ah, ah. Ah, Allah. Il est où Allah? C'est pareil, hein? Non, mais c'est vrai que c'est un moyen de mettre la pression, parce Ouais. que tu inventes un problème pour les gens, dont tu es le seul à avoir la solution, parce que après, faut du Coran, faut des trucs et tout. C'est le seul moyen de lutter contre les djinns, c'est la religion, Ouais, c'est ça. tu vois, Ouais. et la sorcellerie. Mhm. Donc, on interdit on dit pas, la sorcellerie n'existe pas. On dit pas ça. Ils ont dit, si, c'est vrai, attention, ça marche, très dangereux. Et on l'interdit, nous, hein, la religion, on est contre ces pratiques. On interdit ça. Mais ces pratiques, attention, qu'est-ce qu'elles sont efficaces, dis donc, et le seul moyen de lutter contre, bah, c'est nous, c'est la religion. D'ailleurs, le Exactement. prophète aussi, il a été, je C'est ce retrouve pas le que hadith. Il a là été encarcéré. je regardais des vidéos là sur YouTube. Tu vois les mecs qui chassaient les djinns, Oh, etc. c'est beau, ça. Ah oui. C'est extra. Non mais franchement, c'est incroyable, hein. Tu vois, tu te croirais dans un truc. Tous les mecs qui sont dans une peur, mais c'est. Ah ouais. Mais t'as vu c'est des comédiens, hein. T'as Mais vu je sais pas, hein. Franchement, la nana qui prétendait être un djinn sioniste, plus ou moins. Ça veut dire, mais si on crée les chiffres sans le carré, ça fait venir les djinns ou il faut qu'il y ait le carré? C'est juste des chiffres. Ah, c'est juste des chiffres qui comptent. D'accord. Bien. Et tous ces livres qui sont là, tous ces livres contiennent des formules, du carré, tout ça. Vous voyez? Et tous ces trucs-là, c'est des trucs de djinns. Et en fait, et ensuite, t'as le mec qui arrive avec son Coran là. Tu vois, ah ouais, tu lui le récites, ah ouais, t'as serait vu, c'est ah, des trucs comme ça. الله بنيانهم بقواعد مر عليهم وسقف من فوقهم واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين شريك له ذلك أمرت ونعود المسلمين وقدمنا إلى ما عملوا. Mais vous avez Ah oui. remarqué, ils font toujours peur avec des choses que personne n'a vues, enfin avec des pseudo-personnes que personne n'a vues. Donc déjà, Allah. Pourquoi ne réponds-tu pas à nos doux? Putain merde, Allah t'es où? Allah t'es où? Pourquoi se taper 5 fois le front par terre si t'es malin? Bonsoir les amis, ce soir, nous allons parler djinn, sorcière, truc d'attardé, Inch'Allah peut vous faire croire. C'est malade. Ah, t'es malade, tu es un djinn. Les amis, on revient sur les anges qui rentrent pas dans les toilettes. Donc, les anges ne font pas la comptabilité des hasanat ou des sayyi'at à l'intérieur des toilettes. D'accord. Donc, tu peux tuer, niquer, voler dans les toilettes
les anges ne vont pas rentrer, c'est ça. Donc, il n'y a pas de comptabilité dans les toilettes. Les toilettes, c'est des zones non-droit. Des zones non-droit, les toilettes, où il n'y a pas les qui vont te faire chier, les anges gardent. Très bien. Mais tu as un autre Ouais, tu endroit peux qui faire est plein une de choses zone dans de les non-droit, toilettes, comme quoi. tu disais, Merkava. Il suffit que tu aies Mais un en chien tout chez cas, attends, toi. je- Et ben, rien que le chien, tu as un chien chez toi, c'est une zone de non-droit. Puisque aucun ange ne va Ah rentrer chez là toi, puisqu'il y a un chien là! chez toi. Et en quoi le chien irrationnel de l'éviter? Tu vois ce que je Ah, veux bah dire? écoute, ça, il faut demander à Djibril. C'est Il paraît qu'il n'est incroyable. pas rentré, qu'il n'est pas Mais c'est parti quoi rendre cette visite à religion? Mohammed parce qu'il y avait un chien chez lui. Mais c'est quoi cette religion à chaque fois que non, tu es le lézard, le chien, le chat noir? C'est quoi ce Dieu? Ou ne parlons pas des femmes qui Moi, passent moi, devant toi quand tu pries. moi, j'aurais une question par rapport au rôle des anges. Donc là, on nous a expliqué que les anges euh, tenaient la comptabilité des actions, de ce qu'on disait, de ce qu'on faisait. Donc il y a deux anges qui s'occupent de tout le monde ou il y a deux anges par personne? 2 anges par personne. D'accord. Alors il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre, c'est que Dieu étant omniscient, pourquoi est-ce qu'il a le besoin qu'il y ait deux personnes qui lui fassent un rapport circonstancié? C'est pas un besoin. C'est une nécessité. Parce qu'il n'est pas si omniscient que ça, quoi, si tu veux. Il faut quand même justifier l'existence de djinns et de démons et d'anges, etc. Donc c'est une nécessité. Donc Les en fait, anges, c'est une explication ad hoc. On a besoin des anges parce que. Moi, c'est quoi le but du space? Dites-moi. le but de Space, c'est de te montrer que les musulmans, ils nous disent que l'islam est venu contre la superstition. Et quand tu D'accord. ouvres Toi, ton les but, il est où maintenant, Merkava? Le but de ton space, vis-à-vis de moi, par Mais exemple, à ton avis, musulmane croyante, c'est quoi? Quel est ton but aujourd'hui avec ton space? C'est quoi? Où veux-tu en venir? je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer mon space, d'accord? Yallah, Je yallah. vais t'expliquer. Donc, tu rentres dans des spaces d'Allahistes, qu'est-ce qu'ils disent? Ah ben, ils disent, on est venu contre la superstition. Ce qui s'est passé à Lola, c'est que de la charlatanisme et tout ça. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Nous sommes une religion d'unicité. On n'a rien à voir avec la superstition. Oui, je suis d'accord avec eux. Vas-y. Mais Après? ce qu'ils disent, c'est faux. Ce qu'ils disent, c'est faux. Tu ouvres le Bukhari. Qu'est-ce que tu trouves? Tu trouves que le prophète qui dit rentrez dans les toilettes avec le pied gauche, mangez avec la main droite, torchez vos culs avec des pierres impaires. Après, quand tu lis sur cet personnage de Mohammed dans les hadiths, dans la sunna, dans tout ça, tu le trouves que c'est un mec superstitieux, ultra superstitieux. Tout ce qu'il parle, tu vois, même dormir, il doit cracher 3 fois dans son épaule gauche. Mais c'est quoi ça? Donc, qu'est-ce que ça va nous donner? Même les salafistes qui nous disent oh là là, nous, le salafisme, on est la meilleure partie de l'islam, on est pur et tout ça, ils sont ultra superstitieux, ultra, d'une manière incroyable. Pour moi, en tant que croyante, ça fait partie de ma perception et de ma ta raison. croyance. Oui, de ma croyance. Donc, ça fait partie de ma Pas de perception. perception. Pour moi, tout est rationnel, en fait. Vous voyez ce que Puis-je te demander ce que tu qualifies de superstition? Superstition, pour moi, c'est par exemple les échelles, les chats noirs, tout ça. C'est ça que je qualifie de superstition. Mais comment tu fais la différence? Comment tu en face de quelqu'un qui te dit un truc de ce genre-là, comment tu arrives à déterminer ce qui relève de la superstition et ce qui relève de la croyance entre guillemets normale? Déjà, dans un premier temps, cette personne-là, je respecte ses croyances, donc sa superstition, et je ne débat pas avec elle. Néanmoins, si elle est amenée à me demander mon point de vue, je dirais que oui, effectivement, passer sous une échelle n'a rien de dramatique, mais peut-être que pour vous, vous avez la même vision que moi lorsque je parle de cette personne lorsqu'elle passe sous une échelle. Vous ne le comprenez pas. Moi, je comprends son point de vue, mais pour moi, je la qualifie de superstition. Et je respecte. Tu as bien compris la question que pose un irréductible. Pour illustrer sa question, il te demande la différence pour toi entre, pas de tes superstitions à toi, enfin de tes croyances, je veux dire, mais de l'autre personne que tu vois en face. Par exemple, si on vient t'annoncer, on te dit, attention,
ne passe pas sous une échelle, ça porte malheur, tu vas voir ce que tu vas voir. Ou alors, c'est pas pareil que si on te dit, ah, attention, avant de traverser la rue, tu regardes bien à gauche et bien à droite. Tu vois, Alors là, en général, tu vas là, par contre, comprendre tu vas comprendre pourquoi, quand tu traverses la rue, tu regardes toujours des deux côtés avant de traverser. alors là, tu compares la Euh, sécurité, Bébert. Faut pas Bah oui, arrêter. mais Non, mais là, c'est une question de pareil, sécurité, tu dis arrête. bonjour aux gens. Il y a toujours une raison dans le monde réel dans lequel on vit. Un truc qui fait appel au monde imaginaire, c'est une superstition pour moi. Tu comprends? En quoi le chien fait fuir les anges? Qu'est-ce qu'il y a dans le chien, sa mère, sa race de chien, pour faire fuir les chiens, s'il te plaît? Est-ce que tu peux me répondre? Honnêtement, je vais être honnête avec toi, je Ouais. sais pas. Moi, je suis catholique et c'est vrai qu'il y a des trucs dans l'islam, comme il y a énormément de règles que j'ai du mal à comprendre. Par exemple, je déjeunais avec un ami musulman, et c'était le ramadan, et il m'expliquait que il fallait manger les dattes, par exemple, ou les raisins par nombre impair, et non pas par nombre pair. Et moi, je lui disais, mais je comprends pas. Et pourquoi pas 2 ou 4 ou 6? Qu'est-ce que ça change? Bon, il s'est contenté de me répondre, oui, apparemment c'est un hadith avec le prophète, etc. Alors, est-ce qu'il y a une explication à cela? Ou est-ce que juste parce que le prophète, il mangeait par nombre impair, vous devez manger par nombre impair? Voilà. Ouais, il y a des trucs comme ça que je ne comprends pas. Si vous pouvez me donner un Bah, éclaircissement. c'est purement Tu ne l'auras pas parce que ce n'est absolument pas rationnel. C'est uniquement une Parce que histoire je ne qui a été comprends pas ce que racontée. ça changerait de Non, manger 3 dates ou 4 dates. Voilà, Purement c'est Rien. un truc. superstition. Armand, Purement. je vais t'expliquer. En gros, nous, les musulmans, on suit le Coran et on suit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il y a des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait et que nous, on doit suivre parce que on fait partie de la religion, tu vois. Donc, tu Mais, suis comme un mouton, c'est ça, sans questionner. Tu demandes pas non, de mais, mais, questions. mais, Non, mais c'est non, notre exemple, non, Merkava. attends, On attends. reproduit Non, l'exemple, mais en fait. un exemple, attends. Un exemple Merkava, t'explique. c'est pareil pour toutes les religions. C'est pas propre à l'islam de suivre le Je sais, prophète. je Tu vois. sais. Donc ça n'a rien Pardon. d'extraordinaire, l'islam. Non, Quand tu as un écoute. exemple, c'est uniquement pour justement consolider une règle. Là, tu n'as pas Attends, de règle. Tu n'as Tu vas juste pas. non, qu'un Attends, exemple à suivre. attends. Le prophète, il s'est marié avec une fille de 6 ans. Tu vas pas le faire aujourd'hui parce que tout simplement, la loi ne te permet pas de le faire. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas eu de réponse pour les Attends, dates impaires là. Armand, il a eu une question, s'il vous plaît. Non, Ah, non, pour mais non, non, mais, j'aimerais les nombres avoir une impairs. réponse par rapport à l'histoire de père et impair, parce que bon, moi Ça, j'essaye de. honnêtement, je sais juste Non, que c'est mais une juste. recommandation. C'est tout ce que je peux te dire. Non, C'est non, une non. recommandation, c'est pas une Je vais obligation. t'expliquer. écoute, Armand, par exemple, Armand. quand Attends, tu tournes, mais quand tu tournes autour de pèlerinage, c'est 7 fois. Tu vois, le nombre 7 et le nombre impair, c'est des nombres fétiches. C'est de la superstition qui a été importée par l'islam. Tu vois, tu ne vas jamais voir 2 ou 4. Non, c'est 7. Tu tournes 7 fois. Tu pars 7 fois. Tu bois de l'eau 7 fois. Tu prends 7 dates. Tu vois, toujours ce nombre fétiche. Donc, ça se voit que cette religion, elle est superstitieuse par excellence. Comme Non, il mais y a parce que 7 moi, portes du moi, ce paradis que et j'aimerais 7 portes comprendre. de l'enfer aussi. 7 Bon, portes attendez, de attendez, paradis. attendez. Ouais. J'aimerais comprendre une chose. Bon, attends, quand tu es Armand, musulman. Non, mais attends. Bah, j'aimerais préciser la question. Alors, quand tu es musulman, tu as l'exemple du prophète, de l'islam qu'il faut suivre, etc. Il aura des paroles d'enseignement que tu suivras, etc. Je peux comprendre la logique. Par contre, manger 2 dates ou 3 dates, là, je comprends pas. Qu'est-ce que ça change? Est-ce que ta Armand, en vie fait, spirituelle va Voilà, c'est écoute, ça que je non, comprends pas. moi, j'ai une explication pour Armand, toi là-dessus. Enfin, c'est une non, explication du point de vue c'est du. pas vous les Attends, mais vous êtes pas attends, musulmans. attends, juste 2 secondes. Mais est-ce Oui, que tu es mais musulman? Est-ce que tu es musulman? T'es pas oui, mais musulman. Depuis tout à l'heure, vous parlez à non, notre mais tu me connais place pas. comme si, Mais tu me connais pas. vous étiez dans notre religion. Mais vous n'êtes pas dans notre Mais tu me connais religion. pas. Tu Vous me connais prenez... pas. Est-ce que laisse-moi parler, s'il te plaît. Non. Mais parce que Donc, non, Armand, mais parce juste que pour depuis répondre tout à à l'heure, vous mais prenez ça la veut rien. parole alors que vous êtes pas, Mais je viens de vous êtes monter. pas, Je viens de monter. vous êtes pas Laisse-moi juste musulman. parler 2 secondes. Il y a Ouais, William c'est qui la pose, police des qui Spels, aimerait il se parler passe depuis tout à quoi? l'heure. Putain, l'autre, il m'a invité à parler. Est-ce que je peux parler on-off? Merci. Mais parce J'ai que déjà. c'est drôle, vous voulez débattre Mais, sur l'islam, mais c'est pas des musulmans qui prennent la parole. mais Vous leur laissez pas je la viens tout parole. juste de Bah, du monter. coup, Je viens alors tout on n'a juste de pas le monter, s'il te droit. plaît. Qu'est-ce qu'on Laisse-moi fait? parler. On ferme le. Non, mais attendez, peut-être il faut qu'on ferme le space, hein. Parce que c'est vrai, si on parle de Bah, choses interdites, bah, écoute, est-ce que je je peux sais pas intervenir moi. ou pas parce que, enfin, Enfin, je sais pas, Corail, du coup, parce que tu vois, il y a un musulman qui vient de nous dire que
vu qu'on n'est pas musulman, il faut qu'on arrête de parler, il faut qu'on se taise. Hein. Non, non, Bah, il y non, a que les c'est pas ce que nazis j'ai qui dit. peuvent parler de Il faut qu'on arrête de nazisme, par parler exemple. d'islam. Non, Écoute, non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai juste dit que Armand, il pose des questions et c'est les musulmans qui sont supposés répondre. C'est tout. Et parce que depuis tout à l'heure, ça me coupe le micro, ça me laisse pas parler. Continue à Vas-y, supposer, ok, bah c'est bien. réponds. Alors, vas-y, je parlerai après. C'est pas grave, sinon on va jamais avancer. Non, mais Armand, la seule réponse que je vais te donner, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné une recommandation. Ouais, ça, En fait, faut arrêter de voir le truc tout le temps rationnellement parlant, tu vois. En fait, manger 2 ou 3 ou 4 dates, ça va rien changer niveau spirituel. C'est juste une recommandation, c'est-à-dire que nous, on fait comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est tout. Il n'y a pas de, Donc il y a pas d'explication a derrière niqué, cela. attends, le prophète a niqué une fille de 6 ans, donc Oh c'est là normal pour là, moi. mais t'es d'une bassesse, mais t'es d'une Mais c'est pas bassesse, une mais c'est... bassesse, mais c'est ton prophète qui a niqué une fille de 6 ans. Mais arrête de nous mentir. Tu me dis que je dois suivre tout ça. Donc, est-ce que toi, tu vas niquer une fille de 6 ans? Mais tu vas pas me rendre dingue avec ton truc là. Réponds-moi, tu vois? Mais faut Bon, arrêter. moi, C'est une écoutez, recommandation. Tu vois ce que je veux dire? Donc, attends, écoutez. on laisse Non, Corée, c'est pas écouter. C'est Corée qui va parler. Vas-y, Corée. C'était la raison pour laquelle j'étais monté, parce que par exemple, sur Habba Saouda, parce que c'était le sujet, la graine de Nigel, tu disais que, ouais, il y avait. Du coup, moi, je serais intéressé. Donc, si demain, tu peux retrouver le numéro de cette revue, je veux bien consulter, parce que moi, à chaque fois, en fait, c'est un sujet que j'avais beaucoup creusé. Et en fait, à chaque fois, je trouvais que des études de l'université du roi de King. Je sais plus comment ça King s'appelle, celle Faisal. d'Arabie Saoudite. King Ouais, King Faisal. Faisal, exactement. Je trouvais que des études de l'université de King Faisal. Mais tu Mais vas toujours trouver est-il que On dit que dalle. mais toujours est-il que, bah, historiquement, en fait, l'usage de cette plante, faut bien recontextualiser, c'est que déjà, c'est une plante qui vient d'Asie du Sud-Est et qui s'est répandue d'Est en Ouest. Et donc, elle était employée dans la médecine des Grecs, des Égyptiens, de Mésopotamie, d'Asie centrale, etc. Donc, effectivement, il y a des vertus qui ont été constatées avec le temps, mais la question, c'était pas de savoir est-ce qu'elle avait des vertus, parce que, bah, comme beaucoup d'épices, ça a plein de vertus. Le truc, c'est que dans le hadith, il est dit que elle guérit toutes les maladies sauf le seum, insinuant que c'est la mort. Donc elle guérit toutes les maladies sauf la mort. Mais là, en fait, le fait que tu te dises qu'il y a une étude qui montre qu'elle a des vertus, ça ne montre pas qu'elle guérit toutes les maladies. Et on sait bien que ça ne guérit pas toutes les maladies. Par exemple, tu as des maladies congénitales, hein, qui sont génétiques. Évidemment que prendre cette substance ne va pas te soigner. Tu as des maladies, bah, quand elles sont à un stade, je sais pas, par exemple, quelqu'un qui a un cancer, une leucémie, par exemple, tu pourras prendre autant de Habba Sauda que tu veux. Malheureusement, ça ne va pas te soigner. Donc, alors, ce en que je veux dire fait, par là, c'est que ça ne montre pas. Ça, je vais te donner l'explication sur ça. En vas-y, fait, lorsqu'on dit que, enfin, ce qui m'a été enseigné, hein, lorsqu'on dit que ça soigne de tout sauf de la mort, parce qu'il faut apprendre que, enfin, Allah sait le jour où on va vivre et le jour où on va mourir, le jour où on est, le jour où on meurt. Donc, sauf de tout, sauf de la mort, c'est que tu vas pas changer, c'est pas une huile qui va pas changer ton décret. C'est comme ça qu'on visualise enfin voilà, lorsqu'on me l'a expliqué, du moins par rapport à Habbat Saouda, c'est comme ça qu'on le visualise. Tu vois ce que je veux dire ou pas? tu sais bien que nombre de tes coreligionnaires, par exemple, quand il y a eu le Covid qui est apparu, tu en as beaucoup qui se sont moqués des vaccins, de la médecine, qui étaient, surtout au début, quand on avait très peu d'informations sur ce nouveau virus, qui se sont moqués en disant que bah, nous, dans l'islam, c'est bon, on a déjà la solution, le prophète nous a préconisé l'usage de l'huile de Nigel. Et évidemment que non, l'usage d'huile de Nigel ne protège pas du virus du Après, il Covid. n'y a pas eu des... Non, il ne protège pas. Il y a des gens qui ont pris du Nigel qui ont eu le Covid. Moi-même, Oui, évidemment. j'en ai pris, j'ai eu le Covid. C'est vrai que après le Covid, j'en ai pris, ça m'a soulagé mes symptômes, ça je l'admets. Néanmoins, je ne dis pas que ça guérit de tout. Tu vois ce que je veux dire? Encore une fois, là, par contre, je me rapproche du hadith de nouveau en disant que ça soigne tout sauf la mort. Je peux comprendre ce qu'il a été dit et je le comprends comme ça. Comment sais-tu que c'est le Nigel qui a soulagé tes symptômes post-Covid? Parce que j'ai pris que ça. Oui, mais les symptômes, ils ont très bien pu Ouais, disparaître c'est de vrai manière que c'est pas spontanée. comme. Dis-moi. Pour revenir sur le sujet de Merkava, parce que tu C'était dis quoi déjà? que Ah par oui. rapport à la superstition, etc., Mhm. tu dis que tu es rationnel, mais en vérité, pour moi, tu fais un driblage. Je te donne un exemple. Tout à l'heure, Merkava, elle a donné l'exemple des dates de Hajwa. Ce qu'il n'a pas dit dans le hadith, c'est que le hadith, il dit
le date de Ajwa protège de tout poison, mais aussi de toute sorcellerie. Maintenant, je te pose la question. Est-ce que tu vas manger des dattes de Ajwa et tu vas prendre du cyanure? Est-ce que tu le fais? Oui ou non? Est-ce que tu penses que je suis assez bête pour le faire? Tu vas pas le faire. Donc maintenant, la question, on a une parole authentifiée du prophète qui dit que les dattes, non seulement elles protègent du poison, mais aussi de la sorcellerie. On sait que ça ne protège pas du poison. Qu'est-ce qu'on doit en déduire? Si tu dis que tu es rationnel, et si tu ne fais pas Non, un dribblage, bien sûr, c'est pas à moins que ça. tu dises C'est pas une à moins question que de tu dribblage. dises que le hadith, il n'est pas authentique. C'est Non, la seule porte de sortie. non. Et c'est pas une question Elle va dribbler de là. dribblage. C'est juste En une question 3, de est-ce que 2, tu me 1. penses assez bête pour prendre le risque Ben, je te pose la d'essayer? question. Si tu dis que Mais ça je vais protège pas et prendre. du J'y crois, poison mais je et de la prendrai pas le risque. sorcellerie, Mais je non, vais. si tu dis que ça Non, protège et du poison et de la sorcellerie, ça protège des deux. Il n'y a pas de genre ça annule, ça abroge un côté du hadith comme ils aiment bien le faire pour d'autres sujets. Il faut pas dribbler. Soit tu non, dis le je hadith il est dribble pas. authentifié, il Moi, est je te dis que authentifié. j'y crois. Si demain, Mais tu crois sur quelle je base? pense être. Si tu dis que Non, tu es rationnel, la oui, mais science, c'est pas justement, une je suis croyance, c'est une rationnelle. Ben, quand méthode tu es rationnel, scientifique. tu t'empoisonnes C'est pas, une méthode Ryan. scientifique. Mais Oui, c'est mais une quand tu es méthode scientifique. rationnel. Là, on vérifie de manière empirique. De D'accord, ben, manière j'essaierai avec des empirique. souris si tu veux. Et je te Mais dirai. pourquoi des souris? Mais pourquoi Ben, des parce souris? que C'est si la tu veux question, que elle est tu logique, claire veux et que je fasse précise. la On sait que c'est pas scientifique, possible. un scientifique, il teste pas tout seul comme ça. Il va pas prendre des risques bêtement. Mais la question, elle est simple. Les dates de Ajwa, est-ce que ça protège de tout poison? Le hadith, il est clair, net et précis. Est-ce que tu fais un dribblage, oui ou non? La Non, question, elle moi, est ce que simple. je te dis, c'est que le hadith, j'y crois. Néanmoins, je sais pas s'il y a C'est des pas études possible. aujourd'hui. Tu me dis, j'y crois, je suis rationnel, je suis scientifique. C'est Franchement, incroyable. c'est Tu es en train de de te dire, justifier des pharmacienne, conneries ah, juste c'est pas parce possible. que tu as peur de l'enfer. Mais tu vois, c'est incroyable. Bien sûr que j'ai peur de l'enfer, Merkava. T'as pas peur de Mais l'enfer? s'il te plaît, réfléchis un petit peu. Tu es cartésienne, tu es né en France, tu n'es pas né au Sénégal, d'accord? Réfléchis un petit peu. Respire un petit peu et réfléchis. Et dis-toi, est-ce que ces conneries, je vais les croire toute ma vie juste pour ça? Hein? Ouais, Juste jusqu'à pour ma faire mort. le défi. Franchement, Donc jusqu'à ma mort. là, le hadith, c'est clairement des conneries. Le hadith, il te dit, si je mange cette date de la joie, je peux boire Non, il du n'a pas dit ça. poison, Il n'a pas dit rien ne ça, le va hadith. mais Il n'a pas dit ça. mais arrêtons. Attention, Donc, il dit pas ça, donc, le hadith, Merkava. non, il est clair Non, et il on l'a dit pas tu expliqué. peux Regarde boire le derrière. hadith, il est Donc, clair. il Il faut répète. arrêter. On te Il dit faut si arrêter tu es dès là. empoisonné, prends des Oui, dates de Rajwa. oui, je sais. C'est pas la Ah même d'accord, chose. donc c'est un effet rétro. C'est-à-dire qu'en fait, il peut pas. D'accord. Donc en fait, si Je tu prends les suppose. dates, Je si suppose. d'accord, ok. Faut pas Donc les prendre. si tu prends les dates puis le poison, ça marche pas. Par contre, si tu prends d'abord le poison puis les dates, ça fonctionne. C'est une C'est ça? supposition. Ça me paraît logique. Mais dans ce cas-là, on a découvert c'est bon, on a découvert le miracle pour exterminer tous les poisons, soit du aux dates de Ajoie. Mais c'est Ouais, je vais. ridicule. Et Ne même donnez pour les, pas, ne regarde, donnez Est-ce pas, que, même ne pour, est-ce donnez pas la qu'on peut combine faire même pour absolue. l'huile, une regarde, expérience? Attends. Est-ce qu'on peut faire une expérience sur toi? Demain, je te rencontre, d'accord? Je ramène cette date de Ajoie et je ramène des poisons. Et tu me le fais. Si rien ne se passe pour toi, demain, je veux devenir musulman. Devant tout le monde. Ashhadu. Pardon. Répétez après moi. Oui. Ashhadu. Estrado. Anna. Anima. La. Ilaha. La. Illa. Allah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasoulu. Allah. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Jamais je prendrai le risque pour Eh ben ça. voilà, tu Je vois ce que je veux prendrai dire. pas. Là, Bah tu crois justement, à là, des je suis conneries sans rationnelle. vraiment Je y prends pas croire. le Juste risque. croire pourquoi. Si demain je pense être empoisonnée, oui, j'irai prendre des dates de Rajwa. Néanmoins, je vais pas prendre de risque pour Ah, faire un attends, test. attends. Là, il y a un truc qui me. Ok. Alors, est-ce que, par exemple, les venins de serpents sont considérés comme du poison? Non. Enfin, scientifiquement, religieusement. Scientifiquement. Bah, scientifiquement, non. On fait des médicaments avec. C'est pour ça que le caducée porte un serpent. C'est dû à ça. Non, mais ok, d'accord. Non, on est capable de faire des sérums en partant du venin, mais si tu te fais mordre par un crotale, tu t'es mal barré, on est d'accord. Ok. Si jamais un de tes enfants se fait mordre par une vipère,
quel va être ton premier réflexe? De lui donner des dates ou de l'emmener à Non, la mais pharmacie arrête. pour... Ouais, Non, mais dis-moi. irréductible, il y a des Non, mais hôpitaux, arrête. Arrête de me prendre pour une très bien. imbécile aussi. Non, mais donc ça veut dire une chose, c'est que quand tu es confronté au réel, tu n'y crois plus. C'est pas que je n'y crois plus, c'est que là, on parle d'une époque où il n'y avait pas d'hôpitaux. Non, Vous c'est la pas la comparez question. à Ce une n'est pas. époque. Non. Non, mais Ne vous joue la pas. comparez Ne joue à pas une sur le époque fait. où aujourd'hui, on Non. a de la science, on a des recherches, on a Non. des médicaments, on a des Non. études. Non. Mais Si si, tu c'est es loin, réductible. est-ce que si tu pars en forêt, sachant que par exemple, ça va être très compliqué d'avoir accès à un hôpital parce que tu es dans une région de France un peu isolée, ce genre de choses, hein, au fin fond de la Lozère, vous êtes en train de faire un pique-nique et un de tes enfants se fait mordre par une vipère. Tu veux ma réponse honnête ou pas? Oui. Alors, j'ai deux réponses. La première, je me balade pas avec des dates à joie. La deuxième, je retourne ma carte bleue, il y a écrit assistance médicale, tu appelles ce numéro qui fait partie de Visa, on paye ce service-là et ils viennent te chercher tout de suite. D'accord. Donc Clairement, voilà, je vais être honnête, c'est ce que je ferais. Hein. D'accord. Donc, Très bien. bleu, c'est mieux que les conseils de Momo, c'est ça? Ça n'a rien à voir avec ça, Merkava. Non, Ah, mais c'est c'est Non, ouais, complètement. mais arrêtez, complètement... subhanallah. Mais vous comparez 2022 à Ah ben, 722. franchement, avec cette conclusion sur ce, je peux te dire que la carte bleue est mieux que les conseils de Momo, est mieux que les conneries de Momo. C'est la carte bleue qui va te sauver et pas les conseils de Momo. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Et à demain. Allah